Bon, je partage avec vous le fichier. Est-ce que c'est bon? On peut commencer? Oui, madame. Très bien. Bon, aujourd'hui, on va voir un nouveau chapitre. Ça concerne le problème du flot maximum. Le problème du flot maximum. Bon, c'est pour les d'accord? Alors, introduction. Le problème du flot dans les réseaux concerne la circulation de matière sur les arcs d'un graphe. Parmi les nombreuses applications qui relèvent de ce problème, on trouve les réseaux de transport de marchandises, par exemple urbains, ferroviaires, aériens, dans différents points de distributeurs à différents points de consommateurs. C'est-à-dire, vous avez un graphe, vous avez deux sommets particuliers. Quand je dis particuliers, c'est-à-dire deux sommets, un sans successeur et un sans prédécesseur, tels que je vais je vais transporter, on va dire, une certaine marchandise d'un sommet, de ce sommet particulier vers un autre. Alors, avant d'expliquer un petit peu ce principe, je vais expliquer c'est quoi un réseau de transport. Bon, c'est pas n'importe quel graphe qu'on peut appliquer le problème du flot maximum, hein, d'accord? On doit avoir un type particulier d'un graphe. Alors, on appelle ça un réseau de transport. Alors, un réseau de transport, c'est un graphe sans boucle. Donc, si vous avez un graphe sans boucle, bon, avec d'autres conditions, bien sûr, où chaque arc est évalué par un nombre positif. J'ai bien dit positif. On va l'appeler CU, c'est-à-dire la capacité de chaque arc. Alors, je répète, vous avez un graphe sans boucle, tel que chaque arc possède une certaine valeur positive appelée capacité. D'accord? Appelée capacité de l'arc. Alors, ce réseau comporte un sommet sans prédécesseur. Vous avez un sommet sans prédécesseur appelé l'entrée du réseau, d'accord? Ou bien la source. Et un autre sans successeur appelé sortie du réseau, ou bien le puits. D'accord? Donc, si vous avez ces conditions, donc je répète, s'il vous plaît, vous éteignez les micros. Alors, je répète, si vous avez un réseau, un graphe sans boucle, deuxième condition, positif, toutes les valeurs positives, et il possède deux sommets, un sans successeur et un sans prédécesseur. Alors, avec le sommet qui n'a pas de prédécesseur, on va l'appeler la source ou bien l'entrée du réseau. Et le sommet qui n'a pas de successeur va être la sortie du réseau ou bien le puits. D'accord? Alors, on va noter R est égal à X, qui représente l'ensemble des sommets. U représente l'ensemble des arcs. Et C, l'ensemble des valeurs positives, c'est-à-dire la capacité. Un petit exemple, voilà. Ça, on appelle ça un réseau de transport. Pourquoi? Le graphe n'a pas de boucle. Toutes les valeurs positives. Et je remarque qu'il a deux sommets. Un sommet qui n'a pas de prédécesseur, c'est le S. D'ailleurs, je l'ai appelé S pour dire la source ou bien l'entrée du réseau. Voilà, il n'a pas de prédécesseur. Et un autre sommet qui n'a pas de successeur, d'accord, appelé le puits. C'est pour ça que je l'ai donné le nom P, d'accord, ou bien la sortie des réseaux. Les valeurs représentent la capacité, d'accord? Alors, dans ce cas, là, j'ai un réseau de transport, d'accord? Là, je peux appliquer le problème du flot. Bon, on est à mais en tout cas, maintenant, je peux dire que j'ai un réseau de transport et là, je peux chercher le flot. Alors, le flot, c'est quoi? Bon, vous avez, par exemple, le réseau de transport. Madame, Vous ما voudrez راش طالع trouver... لي بارطاج madame. Est-ce que c'est pour tout le monde? Non, madame Atala. Alors, déconnecter, voilà, autre. Alors, je répète, si vous avez un réseau de transport qui respecte les conditions qu'on vient de voir, donc dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? J'aimerais acheminer ou bien transporter une certaine marchandise de S vers P. De S vers P. علاش S? Parce que comme S présente l'entrée du réseau, le P, c'est la sortie du réseau, d'accord? Je voudrais transporter une certaine marchandise S vers P. La quantité, c'est-à-dire quand je transporte une marchandise, bien sûr, elle a une certaine quantité. On appelle ça le flot, bon, ou bien le flux. Bon, certains auteurs disent le flux. C'est-à-dire si vous allez chercher, par exemple, vous allez trouver parfois le flot, parfois le flux. Maintenant, je vais utiliser les deux termes, d'accord? Parce que madame, j'ai trouvé le flux, est-ce que c'est faux ou pas? D'accord? Flot ou bien le flux, c'est la même chose.
Alors, elle dit que la certaine quantité, bien sûr, quand je vais la transporter, elle va essayer de respecter les chemins. Par exemple, je vais transporter certaines marchandises S, X1, X1 va partir à X2 et XP. Mais elle doit respecter une certaine condition. Quand je transporte, par exemple, quand vous avez un camion, vous allez transporter une certaine marchandise. Est-ce que vous vous en foutez de la quantité que vous allez transporter? Non. Non, pourquoi? Quand vous allez transporter une certaine marchandise, est-ce qu'il y a quelques conditions à respecter? كاين واحد لي كونترانت في لابود ما نقدرش نديباسي واحد لا كونتيتي نتاع لو بوا. Par exemple, الحاجة الأولى, on peut dire, c'est que le camion a une certaine capacité. D'accord? Mais quand j'ai fait plus qu'il me le faut, par exemple, on va dire, c'est rien qu'une voiture, on a 5 personnes. D'accord? 2 à l'avant, 3 à l'arrière. D'accord? Ça veut dire la même chose pour la marchandise. Si vous avez un camion ou bien même transporté dans un train, tout ça, on doit respecter la capacité de transport. Alors, la même chose, je cherche à acheminer, à transporter une certaine marchandise, on va l'appeler marchandise ou bien le flot, ou bien le flux, de S vers P, en respectant les capacités des arcs. Chaque arc a une certaine capacité. Par exemple, si j'ai envie de transporter une certaine marchandise de S, par exemple, de S à X1, elle doit être comment? La quantité doit être inférieure ou égale à 2. Elle doit être inférieure ou égale à 2. Par exemple, X1, X2, elle doit être inférieure ou égale à 3. D'accord? C'est-à-dire soit le 3, enfin, soit inférieur à 3, soit le maximum. Alors, bon, vous allez me dire comment? Bon, on va voir tout ça. En tout cas, est-ce que jusqu'à maintenant, c'est clair? Donc, un réseau de transport, c'est un graphe sans boucle, des valeurs positives, possédant deux sommets particuliers, un son successeur, un son prédécesseur, et je cherche à acheminer une certaine quantité appelée le flot ou bien le flux, qui va être acheminé de S vers P. Voilà, j'ai un petit peu résumé ce qu'on vient de dire. Est-ce que jusqu'à maintenant, c'est clair? Madame. Madame, fiche la boucle. Hein? Je n'ai pas bien entendu là. Ce match. Bon. Voilà. Alors, finalement, le flot, c'est quoi? Un flot, c'est F, dans un réseau de مدام transport. Oui. لي بوكل واسم يديروا كوم بروبليم في هذاك لو ريزو Out. بوركوا لي بوكل ما يدخلوش فيه En terminant le cours, vous allez comprendre pourquoi. Ça veut dire que vous allez avoir la réponse par vous-même. Donc, le cours, vous allez comprendre pourquoi. داكور Madame. Oui. Madame, s'il y a, on a un sommet, plus d'un sommet, sans successeur ou prédécesseur. يعني Comme عندنا les أكتر من conditions, واحد. comme les conditions, c'est pas la peine de chercher midi à 14 heures ou de chercher d'autres. Comme les conditions, les voilà. Un graphe sans boucle, deux sommets, les valeurs positives. Ça, que les madame, à la prochaine question, madame, pourquoi les valeurs négatives, madame Lynch? D'accord, madame. Un flot F dans un réseau de transport associé à chaque arc, une quantité FU. Donc, un flot, c'est quoi? C'est une certaine quantité associée à chaque arc. Ça veut dire l'arc, il va avoir deux valeurs. La valeur, c'est la capacité. La deuxième, c'est la quantité. Je répète, le graphe va représenter, le graphe va être représenté, chaque arc va être représenté par deux valeurs. La première, par une quantité, appelée le flot, le F, et la deuxième, la capacité. Alors, une certaine quantité FU qui représente la quantité de flot qui passe par cet arc en provenance de la source vers le puits. Alors, le flot est conservatrice, c'est-à-dire il va obéir la règle de Kirchhoff au sommet suivant, c'est-à-dire la somme des quantités de flot sur les arcs entrants dans un sommet doit être égale à la somme des quantités de flux
sortant, pardon, je dois rectifier, sortant des arcs du même sommet. Bon, là, vous allez remarquer que c'est un flot, ensuite flux. Donc, c'est la même chose. Pour comprendre un petit peu cette remarque, je vais vous expliquer. Alors là, vous avez X, par exemple, chez Y. Là, vous avez deux valeurs, la capacité et le flot. D'accord? Alors, si vous avez deux valeurs, aussi, doivent respecter deux conditions. Est-ce que vous pouvez avoir le flot supérieur à la capacité? Non? Non. Donc, parce que là, si vous n'avez pas ces conditions, donc ce n'est pas la peine de dire c'est un réseau de transport ou bien de chercher le flot. D'accord? Même si vous avez des valeurs négatives, ce n'est pas la peine carrément de dire c'est un réseau de transport. Alors là, un flot est compatible, c'est-à-dire pour dire que j'ai un flot compatible, il faut respecter quoi? Il faut que le flot soit inférieur ou égal à la capacité et supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire les flots positifs. D'accord? Voilà. Alors, et la remarque, voilà, j'ai essayé un petit peu d'indiquer la remarque. Bon, là, je vous donne un petit exemple. Ça, c'est un réseau de transport. Là, vous avez deux valeurs. D'accord? Vous avez deux valeurs. Alors, là, ici, la première valeur représente la capacité, la deuxième, le flot. D'accord? Bon, par la suite, on va mettre la capacité entre crochets, de préférence, parce que là, on peut se mélanger ou bien on peut se tromper sur laquelle est le flot et laquelle est la capacité. Donc, je préfère par la suite écrire la capacité entre crochets. Alors là, je répète, vous avez deux valeurs. La première représente la capacité, la deuxième, le flot. Alors là, est-ce que c'est un réseau de transport? Oui. Pourquoi? Toutes les valeurs positives. Je n'ai pas de boucle. J'ai seulement deux sommets, un sans successeur et un sans prédécesseur. La condition, est-ce que le flot est inférieur ou égal à la capacité? Oui. D'accord? Donc, c'est bon. Alors, la condition aussi, pour dire que le flot est compatible, il faut qu'il respecte la loi de Kirchhoff. C'est quoi cette loi? Alors, bon, je répète. La première, c'est la capacité. La deuxième, c'est le flot. D'accord? Alors, quelle est la quantité de flot qui sort de S? Donnez-moi la Deux. somme. La Deux. somme. 2 Quatre. et 2 et 2. Quatre. Vous avez 2 et 2, donc c'est 4. Donc la valeur, c'est-à-dire la quantité qui sort, on va dire ça, le S c'est l'usine et ça c'est un poids de distribution, d'accord? Donc la quantité de transport de marchandises, c'est 4, d'accord? J'ai 2, j'ai 2, d'accord? C'est 4. Maintenant, quelle est la quantité qui va entrer en P? Elle est égale à combien? 4. 4, voilà. Aussi. C'est une 4. condition nécessaire. La quantité qui sort, pardon, la quantité qui sort de S doit être égale à la quantité qui rentre en P. D'accord? La quantité qui sort de S doit être égale à la quantité qui rentre en P. Donc, j'ai 4. يخرج من S4 يدخل في P4. Si vous avez des valeurs différentes, il y a un petit problème. D'accord? Maintenant, pour les autres sommets qui restent, pour les autres sommets qui restent, je prends X1. Quelle est la quantité qui rentre en X1? Elle est égale à combien? 2. 2. Deux. Maintenant, quelle est la quantité qui sort de X1? Elle est égale à combien? La quantité qui sort de X1? 2. Toujours. 2. 2, voilà. C'est-à-dire la quantité qui rentre en X1, elle doit être égale à la quantité qui sort de X1. D'accord? Maintenant, si je passe à X2, je dois vérifier pour tous les sommets. Maintenant, X2, est-ce que la quantité qui rentre est égale à la quantité qui sort? Oui. Oui. Oui, très bien. X3 maintenant? Oui. Oui. X4 maintenant? Oui. Oui. Là, j'ai un réseau de transport. D'accord? Il est compatible. Pourquoi? Parce qu'il respecte toutes les conditions que j'ai. Maintenant, si je vous dis quelle est la quantité à acheminer de S vers B et S vers P, elle est égale à combien ici? Je cherche à transporter combien de S vers P? 4. 4, voilà, 4. Donc, la valeur du flot, ici, si je vous dis comme un réseau de transport, quelle est la quantité du flot? Madame, elle est égale à 4. Pourquoi? Parce que la quantité qui sort de S, elle est égale
c'est la même quantité qui va rentrer en P. Donc, je suis en train de chercher à acheminer la quantité 4 de S vers P. Comment? Voici le réseau de distribution. Donc, bon, on peut diviser tout ça, mais on doit respecter que pour les autres sommets, la quantité qui rentre, elle est égale à la quantité qui sort. On appelle ça la loi de Kirchhoff. D'accord? Des questions? Madame, n'importe Oui. quel flou خص تكون لا كونتيتي اللي تخرج كما لا كونتيتي اللي تدخل زعما لا كونتيتي اللي تخرج في اس فهذه بعد ايكال كذا لا كسومي تهضر كونتيتي اللي تخرج في اس و بي. Oui, la quantité اللي تخرج من S est égale à la quantité qui تدخل من P. Bon, les autres, non. هنا X ما سبناش 4 par exemple. X2 ما سبناش 4 d'accord. La quantité اللي تخرج من S تدخل هي اللي تدخل في P. هنا les autres ما يهمنيش. هنا الحاجة اللي تهمني خاصني la quantité اللي تدخل dans un sommet, elle doit être égale à la quantité qui sort. C'est clair? Oui, madame. Bon, avant de faire ça. Maintenant, la question qu'on se pose, pourquoi on dit ça? Est-ce qu'à votre avis, dit la quantité 4, par exemple, bon, j'ai un réseau de transport, d'accord? Est-ce que la quantité 4, elle est maximale? C'est-à-dire, toujours, on doit se poser la question, est-ce que ce 4, est-ce que je ne peux pas ajouter plus? Par exemple, là, vous avez une certaine marchandise, quand vous transportez dans un camion, on essaye toujours de transporter le max. Le max, c'est-à-dire en respectant bien sûr la capacité du camion. C'est-à-dire, je ne vais pas transporter, par exemple, la moitié de la capacité du camion. C'est une perte d'argent. Donc, je cherche à transporter. Est-ce que le 4, la question qui se pose maintenant, est-ce que le 4 est maximal? C'est-à-dire, est-ce que je ne peux pas transporter plus? Bien sûr, en respectant toutes les conditions qu'on vient de voir. C'est-à-dire, est-ce que je peux transporter 5, 6? C'est ça le problème du flot maximum. Donc, je cherche à donner la valeur du flot maximum. C'est-à-dire quoi? La quantité maximale à transporter du S vers P. D'accord? Maintenant, Madame, on n'entend pas. bon, toujours, je pose la question, est-ce que c'est pour tout le monde? C'est bon, C'est madame. bon, madame. D'accord. Alors, je répète, le problème du flot maximum, c'est quoi? Je dois chercher la quantité maximale à transporter de S vers P. Alors, le flot complet. Maintenant, bon, je fais le flot max. Le flot complet, c'est quoi? Alors, le flot complet, c'est pour tout chemin allant de la source au puits, il y a au moins un arc saturé, c'est-à-dire le flot qui le traverse est égal à la capacité. Bon, je vais revenir à l'exemple pour mieux expliquer tout ça. Bon, donnez-moi un chemin allant de S à P. Donnez-moi un chemin. N'importe quel chemin. S, X1, X2, X2, P. S, alors, X1, S, X2, P. X1. Bon, on va essayer de voir tout. Alors, pour dire que vous avez un flot complet, il faut voir tous les chemins allant de S à P. Tous les chemins, sans exception. Alors, pour dire que le flot est complet, il faut chercher dans tous les chemins de S à P. Bon, déjà, je vais expliquer un petit peu avant de terminer la phrase. C'est quoi un arc saturé? Un arc saturé, c'est-à-dire la capacité égale au flot. Par exemple, donnez-moi un arc saturé ici. X3, X4. L'arc saturé X3. Vous répétez? X3 à X4. X3, X4, voilà, c'est un arc saturé. Un arc saturé, ça veut dire la capacité égale à la quantité. C'est-à-dire là, on va dire, on ne peut pas, on peut pas ajouter plus. Hein. Alors, bon, pourquoi on a de l'arc saturé? Donc, alors, pour dire que le flot est complet, on doit chercher tous les chemins allant de S à P, tels que pour chaque chemin, vous écoutez là, pour chaque chemin, il faut que ce chemin contient au moins un arc saturé. Sur ce chemin, il faut au moins un arc saturé. Par exemple, le chemin S, X1, X2, P. Est-ce que sur ce chemin, il existe au moins un arc saturé?
Oui. Oui. Bon, Oui. mais je dois vérifier pour tous les chemins, d'accord? Maintenant, S, X3, X4, P. S, X3, X4, P. Oui. Oui. Un autre chemin, S, X1, X4, P. Oui. Oui. Bon, est-ce qu'il y a d'autres chemins, j'ai oublié? En Non. principe, c'est bon. On a 3 chemins. 3 chemins. Voilà. Donc, finalement, tous ces 3 chemins possèdent au moins un axe saturé. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Le flot est complet. Le flot est complet. Bon, si le flot n'est pas complet, il y a certaines méthodes pour le rendre complet. Bon, je préfère ne pas le voir pour ne pas vous encombrer d'autres algorithmes, d'accord? Bon, ça veut dire si le flot n'est pas complet, on peut le rendre complet. Bon, il y a un certain algorithme, mais bon, ce n'est pas nécessaire, on n'est pas obligé de savoir, d'accord? Alors, pourquoi on cherche à مدام savoir si le flot est complet? Oui. مدام عاود لي هذه نتاع فلو كومبلي ما فهمتكش. Le flot complet, je répète là, tous les chemins de S à P doivent contenir un axe saturé. Voilà. Tous les chemins de S allant de S à P doivent au moins contenir un axe saturé. Un axe saturé, c'est quoi? Il faut qu'un axe, c'est-à-dire le flot est égal à la capacité. Alors, le problème de la recherche du flot maximum, c'est quoi? Ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire je cherche à savoir est-ce que la quantité qui sort de S, elle est égale, enfin, la quantité qui sort de S, est-ce qu'elle est maximale? Ça veut dire, est-ce que je ne peux pas transporter plus? D'accord? Alors, il y a un théorème pour dire, c'est-à-dire si je vous donne un réseau où il est compatible, c'est-à-dire il respecte toutes les conditions, c'est bon. Il y a un théorème pour dire, si c'est le flot est maximal ou pas. C'est-à-dire, je vous donne un réseau de transport, comme la question, est-ce que le flot est maximal? Là, pour savoir, on doit appliquer le théorème. On doit appliquer un théorème. Alors, le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Soit F, un flot de G, c'est-à-dire de SAP, et G' un réseau résiduel. Alors, j'ai un autre graphe. Alors là, vous avez le graphe qui représente le réseau de transport. Et vous avez le G', c'est un réseau résiduel. C'est un graphe, on appelle ça le graphe d'écart ou bien réseau résiduel. Déjà, voilà, graphe d'écart ou bien réseau résiduel. Alors, une condition nécessaire et suffisante pour que le flot soit maximal, c'est-à-dire quoi? Il n'existe pas de chemin allant de S à P dans le graphe d'écart. Je répète le théorème. Le théorème, ça veut dire quoi? Je dois construire un autre graphe. C'est-à-dire, vous avez un graphe, c'est le réseau de transport. C'est à partir de ce graphe, je vais construire un autre graphe appelé le graphe d'écart. Et là, avec le graphe d'écart, je cherche s'il y a un chemin entre S et P. S'il n'existe pas de chemin, donc je peux dire que le flot que vous avez est maximal. Par contre, s'il existe au moins un chemin, donc le flot n'est pas maximal. Alors, pour expliquer un petit peu tout ça et comment on construit le graphe d'écart, je vais vous donner un exemple. D'accord? Alors, attendez. Je vais reprendre l'exemple. Prenez le flot est égal à 4. Maintenant, je cherche à ce que ce 4 est maximal. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire le graphe d'écart. Là, quand je vous pose la question, est-ce que ce flot est maximal? Là, il faut appliquer le théorème. Le théorème stipule quoi? Il faut construire un graphe d'écart. Et là, chercher s'il y a un chemin entre S et P. D'accord? Bon, si le flot n'est pas maximal, là, on a 2 algorithmes à voir pour rendre le flot maximal. D'accord? Des questions? Bon, je Madame, vais répétez construire le s'il graphe. Bon, je vais répéter en même temps, je vais donner l'exemple. Hein. Bon. En tout cas, vous avez l'enregistrement. Déjà, je dois laisser une demi-heure à la fin, sinon je suis obligée de zapper la révision. Donc, je préfère... En tout cas, je vais répéter en expliquant l'exemple. Hein.
Bon, c'est bon, comment construire le graphe d'écart, hein, c'est très important. Alors, le graphe d'écart. Bon, les conditions, comment construire le graphe d'écart, ils sont là. Attends, voilà. Voilà. En tout cas, je vais essayer d'expliquer un petit peu toutes ces conditions par la façon la plus simple. C'est la même pour la révision, même d'accord? Tout ça, je vais les expliquer simplement. Alors, le réseau, le graphe d'écart, il possède toujours les mêmes sommets que le graphe initial, d'accord? Donc, je vais redessiner les sommets, d'accord? Voilà. Je répète, je suis en train de construire le graphe d'écart hein, pour appliquer le théorème. Alors, le graphe d'écart, je répète, c'est les mêmes sommets du graphe du réseau du transport, c'est-à-dire le graphe initial, d'accord? Alors là, j'ai dessiné mes sommets. Bon, pour être simple, il y a 3 conditions à avoir pour dessiner le graphe. Bon, d'un coup, c'est là. Atteignez tous les arcs saturés. Les arcs saturés, je répète, c'est le flux égale à la capacité. As X1, 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 le X2 ou le X3, le X4. Voilà. Alors, Le SX1. le SX1. Donc voilà, j'ai 3 arcs saturés. D'accord? Je vais نبدا بهذوك الساهلين. Hein. Alors, quand vous avez des arcs saturés, alors on va faire un arc, le graphe هذا, allant. Attendez. Allant من X1 à S1. À S, pardon. C'est-à-dire le sens contraire. Hein. هو الاس يمشي ل X1. Alors, le graphe d'écart, c'est le contraire. من X1 يمشي ل S1. Voilà. Voilà. Je répète. Les arcs saturés. Pour tous les arcs saturés, il faut faire un arc entre un arc de sens contraire entre les deux sommets. C'est-à-dire un S1, S يمشي ل X1, donc je vais faire X1 يمشي ل S. L'autre saturé. Alors, on dit X1 يمشي ل X2. Alors, je vais faire X2 يمشي ل X1. Voilà. X2 يمشي ل X4, donc automatiquement X4 يمشي ل X. Pardon, X4 يمشي ل X3. Voilà. Quand vous avez l'arc saturé, il faut faire le sens contraire. Vous avez un problème avec l'écoute. Hein. Je sais pas. Parce que quand vous avez des arcs saturés, il faut faire le graphe d'écart, c'est le sens contraire. Voilà, si je vais revenir à la diapo, si vous voulez. Hein. Voilà, si, il y a la deuxième condition. Si le FU est égal à la capacité, donc alors, bon, l'arc dans le même sens n'existe pas. Par contre, si vous avez le flot positif, le katana, donc c'est l'arc l'inverse. Bon, tout ça, là, je l'ai résumé en 2 mots. C'est-à-dire, si le F est égal à la capacité, vous faites le sens contraire. Alors, maintenant, je vais donner la valeur pour chaque arc. Mais pas n'importe quelle valeur. Je vais donner la valeur pour chaque arc. C'est quoi avec la valeur? C'est la valeur
de la capacité. Alors, le graphe d'écart, dans le graphe d'écart, pour les arcs saturés, dire le sens contraire, les arcs. Maintenant, pour chaque arc, je vais donner, pour les arcs maintenant, je vais donner la valeur de la capacité. S1, X1, c'est 2, donc c'est 2. D'accord? X2, X1, donc c'est 1. X4, X3, c'est 2. D'accord? Voilà. Maintenant, si vous avez le flot inférieur strict, c'est mon imlé, le flot inférieur strict à la capacité, si vous avez le flot inférieur strict à la capacité, il vous maintenant les arcs n'ont les deux sens. Je vais faire les deux sens pour les arcs, c'est-à-dire si je prends SX3, le flot est inférieur strict à la capacité. Dans ce cas, je vais faire les deux sens, c'est-à-dire les deux sens quoi? C'est-à-dire نعمل S1 يمشي ل X3 et X3 يمشي ل S1, LS. Voilà. Alors bon, je vais représenter les flèches. Voilà. Voilà. Naoud. Quand vous avez le flot inférieur strict à la capacité, donc vous allez construire les deux sens. D'accord? Maintenant, S1, S, X3, le flot inférieur strict à la capacité, donc je vais faire les deux sens. Maintenant, la valeur, parce que chaque arc doit avoir une valeur. D'accord? Chaque arc doit avoir une valeur. Alors, la valeur dans le même sens que le graphe. Hein. Ça veut dire le S يمشي X3, parce que le graphe, on a le graphe initial, on dit le S يمشي X3. D'accord? Donc, il faut la valeur de l'arc dans le graphe d'écart va être la différence entre le flot et la capacité. La différence entre le flot et la capacité, c'est-à-dire 4 moins 2 est égal à combien? 2. D'accord? Là, c'est la différence. Hein. 4 moins 2, d'accord, est égal à 2. Par contre, dans le sens contraire, c'est la valeur du flot, c'est-à-dire 2. Ben, je vais voir un autre cas. Mais le X1, il me le X4. J'ai la condition, le flot est inférieur strict à la capacité. Dans ce cas, je vais avoir les deux sens. Les deux sens, c'est-à-dire, attendez, voilà, ça. Les deux sens, ça veut dire wahed, voilà, enfin les deux sens, voilà. Voilà. J'ai les deux sens. Maintenant, la valeur le sens de l'arc, comme le graphe initial, c'est-à-dire le X1 يمشي le X4, le X1 يمشي le X4, c'est quoi? Comme c'est la différence. La différence. Donc, la différence, c'est comme 3 moins 1. Parce que dans la révision, tu comme ça là. 3 moins 1, c'est 2. Par contre, le sens contraire, c'est 1. Allez, tout ça, c'est expliqué fait diapo. Voilà, je vais revenir à la diapo. Voilà. Quand vous avez le flot strict à la capacité, donc, qu'est-ce que vous faites? Le U, c'est-à-dire, il appartient à un graphe d'écart, mais avec quelle valeur? La différence. D'accord? Alors, maintenant, je vais revenir. Voilà. Maintenant, je vais essayer de terminer le tout. Alors, on a X2 يمشي le P, donc il est inférieur strict, donc je vais voir les deux sens. Bon, normalement, je m'attendais à une question. Voilà, là, je préfère être la question au lieu, bon, je ne sais pas. Des questions? Parce que là, normalement, quelqu'un doit poser une question, sensée. Laquelle? هذا ما هي اللي نعملوا فيها الدو، ما هي نعملوا فيها الان واش هذه هي فيها الآن؟ هي نعملوا لورينتاسيون، واحد يمشي واحد يجي، حنا نعرفوا غير هايدا. اسمحوا لي نهضر أنيسة. Qui peut me répondre à cette question? ما نقولش بلي كنت نفهم في الفاضي.
Qui peut lui répondre? Et la capacité inférieure stricte à flux. هي على ميم سونس نديرو كاباسيتي موان فلو وفي لو سونس اوبوزي نديرو له في الفلو. كيكون Madame, votre micro est désactivé. Madame, le micro. Voilà. Alors, vous pouvez répéter dans quel كيفاش نعملوا les valeurs ماشي هكذاك. Oui, madame, c'est bon. يا فهمني لا سي بون قولي لي. فوالا باش نتاكد. كيكون في le même sens نعملوا la différence والآخر نعملوا le flux. الله يعطيك الصحة. Voilà. Vous me laissez croire que je suis en train de parler dans le vide. Quand vous posez ce genre de questions, on dirait que pourtant, vous allez revoir l'enregistrement, vous allez réécouter. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Là, je m'attends à une question. Et normalement, elle était censée, la question que je devais m'entendre. Et si j'avais le flux est égal à 0? Si j'avais par exemple ici, par exemple, le flux est égal à 0. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est la question. Là, j'aurais aimé ce genre de question, oui. Bon. Alors, je répète. Les x2 يمشي للp. Alors, x2 يمشي للp avec quelle valeur? Je suis comme la confirmée. x2 يمشي للp avec quelle valeur? 5. Très bien, 5. Le p يمشي لx2? 1. Maintenant, x4 يمشي للp. 4. Très bien. P يمشي لx4. Madame, impossible يكون Non. الفلو زيرو. Est-ce que قلتي؟ الفلو impossible يكون يساوي لنا زيرو. علاش؟ Est-ce que يبقى j'ai خسر ان بوان. Anissa. En tout cas, puisque quand il est impossible, la question نحطكم على l'examen وje m'attends ونشوف les réponses تاعكم. Voilà. Alors, mais le P يمشي ل x4, alors là c'est 3. 3, voilà. Alors là, si je vais prendre les deux arcs dans les deux sens, 2 plus 2, ça fait 4, c'est la capacité. x1, x4. Alors, si vous allez prendre les deux valeurs de l'arc, la somme, ça va être égal à la capacité. 2 plus 1, ça va être égal à 3, c'est la capacité. Ici, le x de p, les deux valeurs, la somme des deux arcs, c'est 6. Donc, c'est la capacité. Là, voici mon graphe d'écart. J'ai terminé le graphe d'écart. J'ai terminé le graphe d'écart. Alors, maintenant, est-ce qu'il existe un chemin? Le graphe d'écart allant de S à P. Est-ce qu'il existe un chemin? Non, il n'existe pas. Non, madame. Non. Est-ce que vous pouvez aller de S à P? Non, on ne peut pas. Donc, qu'est-ce que je peux dire? La valeur du flot, à 4, donc elle est comment? Elle est maximale. Ça veut dire, je ne peux pas transporter plus. Avec le réseau de transport, impossible que je transporte plus. Le 4, c'est maximal. D'accord? Je vais vous donner un autre exemple si je fais mon imleh. Bon, je ne sais pas le graphe là, non? Attendez. En tout cas, rien que pour revenir à la question que j'ai posée, la réponse, elle est ici, la diapo. Si vous avez
le flot est égal à 0, la réponse, elle est là. Donc, essayez de réfléchir après, par la suite, essayez de réfléchir et de me donner une réponse. En tout cas, ce n'est pas impossible. On peut avoir ce cas de figure. Voilà. Pour le cas. En tout cas, c'est possible. Donc, si vous avez le flot égal à 0, donc dans ce cas, comment je vais construire mon graphe d'écart? D'accord? La réponse, elle est ici. Hein? Voilà, fin de la diapo. Donc, puisque je préfère vous laisser un petit peu chercher. Là, je vais construire un graphe, un autre exemple, pour donner un graphe d'écart. Bon, là, je vais faire les capacités entre crochets, hein, d'accord? Par la suite, on va respecter cette notation. Là, bon, est-ce que ce graphe, c'est un réseau de transport déjà? Avant de... Oui, Pourquoi? Ben oui, pourquoi? Parce que dans un parce examen, qu'il n'y quand a je vous pas dis une est-ce que boucle, c'est un graphe, c'est un réseau de transport, là, il faut justifier vos réponses. Hein. parce qu'il n'y a pas une boucle, il y a une source, il y a pluie. Bon, là, pardon, là, personne n'a fait la remarque. Normalement, c'est pas طيب S. زيد هذا مكان؟ valeur positive. Valeur positive, oui. Est-ce que la quantité qui sort de S elle est Capacité, égale à la quantité qui rentre en P? Oui, madame. Elle est égale, donc, dans ce cas, elle est égale à combien? 7. 7. Donc, la valeur du flot de ce graphe est égale à 7. D'accord? Donc, quand je vous donne une question, quelle est la valeur du flot? Là, il faut répondre à est égal à 7. Maintenant, pour les autres sommets,
est-ce que la valeur, est-ce que la quantité de flot entrant en chaque sommet est égale à la quantité de flot sortant? Oui, madame. Par exemple, si je prenais le C, la quantité qui rentre, elle est égale à combien? 6. Voilà, 6, d'accord? Donc, finalement, c'est un réseau de transport. Maintenant, je cherche à savoir est-ce que le 7 est maximal. D'accord? Je cherche à savoir si le 7 est maximal. Dans ce cas, on va construire quoi? Un graphe d'écart. Alors là, le graphe d'écart, voilà, je vais répéter. D'accord? Je vais construire tous les sommets comme marahum. Manzid, mannaqqas. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire quoi? Les arcs saturés. Je vais chercher les arcs saturés. Lesquels? SC. Bon, c'est comme vous voulez. La plus simple, les arcs saturés. Hein. Vous pouvez changer. Hein. Bon, vous pouvez vous expliquer simplement quand les arcs saturés. Oui. SC. Bon, SC. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Contresens. Contresens du graphe d'écart. Hein. Donc, on a dit S puis le C, automatiquement, j'ai C puis le S. D'accord? Voilà. Je vais faire pour tous les arcs. Alors, P puis le C, voilà. Est-ce qu'il y a un autre arc saturé? B يمشي للأ. Voilà, B يمشي لA. D'accord. Maintenant, la valeur de chaque de ces arcs avant de... C'est quoi? 4, 7. C'est 7. Qu'est-ce qu'elle représente? C'est-à-dire soit le flot, soit la capacité, puisqu'ils sont égales. Maintenant, pour les autres. Vous savez ce que je vais faire? Les deux sens. Les deux sens. Pourquoi? Parce que là, j'ai le flot est inférieur strict à la capacité. D'accord? Là, je vais faire dans ce cas les deux sens. Alors, les deux sens, voilà. Bon, je vais faire la moitié. Madame, Oui. Madame, le SA, le flot c'est 4 ou la 3? C'est 4. Ça? Le SA, le flot, c'est 4 ou bien 3? Qu'est-ce que je viens de dire, alors? Normalement, c'est 4. Mais 4, il n'est pas inférieur à 3. علاش 4 علاش le flot est égal à 4 علاش أنيسة شكون قال لك le flot c'est 4 Capacité 4. أنا جي في الأول كنت سمعتني مليح je sais pas vous avez un problème avec l'écoute قلت لكم tout ce qui est entre crochets c'est la capacité alors maintenant le S يمشي ل 1 c'est quelle valeur le S يمشي ل 1 1. très bien le A يمشي ل S 3. 3 donc finalement 3 plus 1 c'est 4 donc c'est la capacité maintenant C يمشي ل A 4. je ne sais pas pourquoi normalement c'est 4 c'est bon c'est simple ici le B يمشي ل C 2. 2. B يمشي ل 9
B يمشي ل P. 5. 4. 4. Là, c'est ça. Voilà le graphe d'écart. Maintenant, est-ce qu'il existe un arc entre... puis un arc plutôt. Donc, parce que j'ai terminé le graphe d'écart, alors je vais appliquer le théorème. Il faut chercher s'il existe un chemin allant de S à P. Est-ce qu'il existe un chemin allant de S à P? Oui. 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 Lequel? S, A, C, B, P. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a un seul ou plusieurs? Rien que pour savoir. Bon, si vous trouvez que واحد, c'est bon. Bon, est-ce qu'il y a un ou plusieurs? une seule. S يمشي لل A. Alors S, A, C, B, P. Oui, il y a un seul. Donc finalement, est-ce que la valeur 7 est maximale? Non. Non. D'accord? Non. Donc, vous expliquez en appliquant le théorème. Donc, il existe un chemin allant de S à P dans le graphe d'écart. Donc, la valeur du flot n'est pas maximale. D'accord? La valeur du flot n'est pas maximale. Bon, est-ce que jusqu'à maintenant, c'est clair? Oui, madame. Très bien. Bon, Oui. maintenant, la question qui se pose, alors finalement, c'est quoi la valeur du flot maximal? Comment je peux avoir la valeur du flot maximal? Bon, donc 7, ce n'est pas la valeur du flot maximal. Donc, on doit chercher comment. Alors là, pour avoir le comment, on va voir deux algorithmes. L'algorithme de Ford, toujours le Ford. Bon, Ford, les réseaux de transport, chiffre plus qu'au chemin. Et une autre version, on va dire une autre version de Ford. D'accord? Bon, rapidement, là, je vais vous donner un petit peu un aperçu, comment on applique la première version de l'algorithme de Ford. D'accord? Voilà. Alors, pour rendre le graphe, pour rendre la valeur du flot maximal, alors, vous avez trouvé le chemin. قلت لي من S ل P. هذاك le chemin, je vais le prendre. اسمعوني مليح. Pour dire, bon, pour avoir expliqué que comme quoi le flot n'est pas maximal, parce que j'avais trouvé un chemin. Donc, avec le chemin, je vais le prendre. Bon, trouvez madame, si vous avez plusieurs, mais vous prenez n'importe lequel. Donc, je répète. Quand vous trouvez un chemin allant de S à P, soit vous prenez, soit vous changez de chemin. Vous allez prendre un chemin allant de S à P, que vous allez trouver un ou il y a plusieurs. Bon, retenez le chemin, c'est quoi? S, A, C, B, P. Alors, je vais prendre avec le chemin. Je vais essayer de vous expliquer forte d'une façon la plus simple. En tout cas, vous avez les algorithmes. Vous pouvez suivre les étapes. C'est très simple. Alors, là, je vais réécrire. Alors, le chemin, c'est S. Bon, je vais un petit peu agrandir la taille. Voilà. Alors, S. Alors, S, A. Alors, قلت لي S يمشي لل A, ensuite le C, d'accord. Ensuite le B. Ensuite le P, voilà. C'est ça ce chemin. En tout cas, si vous avez un autre, vous prenez n'importe quel chemin. Bon, maintenant, j'ai pris le chemin de l'île Kaito. Alors, bon, sur ce chemin, bon, on a que je peux pour ne pas écrire les valeurs, mais S, le H, elle يمشي. هنا في الجراف d'écart, ça نساوي le graphe الأول. في le graphe d'écart, le S يمشي للأ بشحال quelle valeur? 1. D'accord? Bon. Je vais écrire هنا لتحتها هكذا باش تجيكم هكذا. Donc, هنا c'est A. Ensuite, bon, voilà, je vais. Mais le A, le C, quelle valeur? 4. 2. A ou 2. Ensuite. Et 4. Et 4. D'accord? Voilà. Alors, les valeurs. Alors, quelle est la plus petite valeur?
1. Avec le 1, vous allez chercher le 1, c'est mieux l'epsilon. D'accord? Le epsilon est égal à 1. D'accord? Le epsilon est égal à 1. C'est bon? C'est clair? Oui, madame. Très bien. Alors, Anna, bon, je vais revenir à le graphe pour modifier un petit peu, voilà. Alors, Anna, ça y est, le graphe des graphes, maintenant, ça y est, pour le moment, pour le moment, نمشي الجراف الأول تاعي، نمشي للجراف الأول. أنا عندي الإبسيلون est égal à 1. Bon, je vais écrire le chemin, شوف باش تجيكم هكذا سهلة. Voilà, هذا هو le chemin. D'accord? هذا le chemin. D'accord? Voilà. Voici le chemin. Quand y est égal à 1. Alors, on a le graphe initial. Alors, je vais modifier certaines valeurs suivant le chemin. Alors, on a dit S يمشي للA. نمشي للS. Bon, نمشي S يمشي للA. Bon, هنا نمشي les deux sommets SA. SA. Est-ce que le sens du chemin, le sens de l'arc, le chemin, elle est égale au sens le graphe هنا? Oui. Je vais S يمشي للA ou عندي S يمشي للA dans le même sens. Donc, je vais ajouter le epsilon au flot. Donc, je vais ajouter l'epsilon au flot. أنا عندي 3 تولي لي 4. Donc, تولي لي 4. D'accord? Les modifications en rouge. Hein. Maintenant, عاود أنا عندي A يمشي للC في le chemin. Est-ce que A تمشي للC elle a le même sens que le graphe? Non. Non. Alors, si ce n'est pas le même sens, je vais soustraire le A. Je vais soustraire. Mais les capacités. Les capacités, ce sont les flots qui vont changer. Donc, les 4, ou les شحال 3. عاود هنا bon A يمشي C عاود C يمشي لل B. Est-ce qu'elle est dans le même sens que le graphe? Non. Non. Oui. Non. Oui ou là non? En tout cas, je ne sais pas pourquoi. Oui ou là non? Non, non. Alors, finalement, le flot شحال يولي لي 1. Ah, très bien. Maintenant, le B يمشي لل P. Est-ce qu'elle est dans le même sens que le graphe? Oui, 6. 6. Donc, là, tous les 6. D'accord? Bon, les madame, est-ce que ça ne va pas perturber la condition que le flot est égal, les arcs entrants, sortants? Non, ça ne va rien perturber. Pourquoi? On va vérifier. Bon, quelle est la valeur qui sort de S maintenant? 8. 8. Quelle est la valeur qui rentre en P? 8. 8. Connaître de C, quelle est la valeur qui rentre en C? Est égale à combien? 4. شوف مليح. 8. 6. كيفاش هادي 8 6 ورب العمي كيفاش هادي 8 ولا 6 la valeur qui rentre en C عندي 4 plus 1 ça fait 5 la valeur qui sort c'est 3 plus 2 ça fait 5 si je prends le A la valeur qui rentre est égale à combien 7 اللي تخرج 7 نمشي لل B la valeur qui rentre en B c'est 7 la valeur qui sort c'est 7 ça veut dire on a fait des changements mais malgré ça toujours les conditions sont vérifiables ça veut dire aucune ça n'a rien perturbé ça n'a pas perturbé la condition d'avoir un réseau de transport. Dans ce cas-là, le flot que j'ai trouvé est égal à combien? Le flot initialement, j'avais combien le flot initialement? J'avais 7. Maintenant, j'ai trouvé combien le flot? 8. Donc, j'ai amélioré le flot. J'ai amélioré. On appelle ça, j'ai amélioré. Maintenant, est-ce que le 8 est maximal? Parce que c'est la question. Ça, ça c'est une itération. Là, qui fait ce côté 8? Que j'arrête? On ne peut pas le savoir. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut toujours appliquer le théorème. Le théorème, il faut construire le graphe d'écart. Quelle itération? Donc, pour dire que le 8 est maximal, il faut appliquer le théorème. Le théorème, c'est le graphe d'écart. Bon, on a le graphe d'écart. Il y a eu des changements en rouge. C'est-à-dire, le graphe, je vais faire quelques petits changements. Bon, j'ai remarqué que S le A ou l'arc saturé. D'accord? madame? Oui. مادام كون يكون عندنا بليزيغ شان نديرو لهم كامل ولا نفدوه واحد؟ تفد بواحد وتفيريفي الكراف ديكار لا صبت ان شوما لا صبت ان شوما ça veut dire تزيد اون ايتيراسيون ما صبتش تحبس
ماشي ترفدهم كامل، vous n'êtes pas obligé ترفدهم كامل. المهم ترفد بواحد وعلى حسب à chaque fois vous allez vérifier la condition. D'accord? Donc finalement ici انا هنا je vais alors bon le graphe d'écart puisque راه عندي bon انا les modifications اللي هادلهم en rouge. Donc انا je vais modifier le graphe d'écart على حسب هاد لي rouge. انا الاس يمشي الاول ساتوري automatiquement هنا qu'est-ce que je vais enlever? Enlever un arc. Lequel arc que je vais enlever là? يلا كون فاهمين. ها؟ AS. SO. اس لا SA. AS. نخليو الاوريجينال ونقلعوا اللي زدناه تاع الانفيرس اللي هو AS. نحيو كون AS. اسمحوا لي كي يكون vous avez des arcs saturés كي يكون l'arc est saturé qu'est-ce que vous faites? Le contraire. Ça veut dire je vais garder le contraire, ça veut dire SA هي اللي تمشي. Voilà. Pour l'arc saturé, il faut garder le sens contraire. Donc finalement هنا هذه 3 تانيك ما ولاتش 3 دونك شحال تولي 4. داكوغ هنا تولي 4. Maintenant هنا 3 8 automatiquement j'ai les deux sens ما تبدلوش mais les valeurs vont changer. Alors les valeurs هنا bon هنا les valeurs vont changer. هنا aussi les valeurs bon je vais effacer le tout, là les valeurs vont changer. La même chose ici. Donc finalement هنا A يمشي لC quelle valeur? C يمشي لA 3. C يمشي لB 3. 1. on a une erreur. Madame حتى في الAC. Voilà. Voilà. Maintenant, j'ai obtenu le nouveau graphe d'écart. Le changement, on a modifié seulement le changement en rouge. C'est-à-dire les autres, ça va rester inchangé parce qu'on a peut-être le neige automatiquement égal à Hagda. Maintenant, est-ce qu'il existe un chemin allant de SAP? Non. Non, déjà, on a saturé. Tu vois, il y en a qui ne même pas là. Automatiquement, qu'est-ce que je peux dire sur la valeur du flot est égale à 8? La valeur maximale. Déjà, normalement, on pouvait deviner, il y avait une seule itération. Pourquoi? Parce qu'on avait trouvé un seul chemin. Bon, d'accord? Parce qu'on avait trouvé un seul chemin, automatiquement, on pouvait deviner que l'algorithme va s'arrêter après une seule itération. D'accord? Même maintenant, quand j'avais trouvé, même au départ, quand j'avais changé, je pouvais, parce que là, l'autre sens, automatiquement, là, je remarque que SI, donc c'était même pas la peine de modifier les autres.
Pourquoi? Parce que là, ça y est, S, il peut partir ni à A ni à C automatiquement, mais quand il gagne chez le P. D'accord? Donc, finalement, F est égal à 8, c'est la valeur du flot maximal. D'accord? Des questions? Des questions? Non. مدام Oui. مدام الضربة الأولى من خيارنا لو شومان اس ا سي بي بي لو كان نصيبو بزاف تاع لي شومان واش نديرو هذه قلتها، قلت لكم بلي اختاروا نابورت لوكال. Bon, on peut parfois donner une petite préférence. Bon, vas-y, je préfère la remarque la semaine prochaine en présentiel, c'est mieux. Bon, bon, selon plusieurs demandes que j'ai eues, je vais refaire les grindis rapidement, d'accord? Ça veut dire les sani à la grindis, c'est le moment d'écouter, d'accord? Voilà. Bon, je vais chercher très à la série. Bon, voilà. Alors, voilà l'exercice. Voilà le graphe G1. Bon, je vais expliquer rapidement. Alors là, la fonction de Grundy, avant d'appliquer, il faut vérifier que le graphe n'a pas de circuit. D'accord? Donc, G1, c'est bon. Vous avez l'algorithme de détection de circuit. Le graphe n'a pas de circuit. Maintenant, pour appliquer la fonction de Grundy, il faut construire un tableau. D'accord? Voilà. On va construire un tableau tel que la première colonne, ce sont les sommets X, d'accord? La deuxième, ce sont les successeurs. Bon, on va créer un successeur de X. La troisième colonne, c'est G de Y. G de Y. Et la quatrième, c'est G de X. G de X. Alors là, vous avez les sommets X1, X2, X3,
x4, x5, x6, x7, 8, c'est bon. Là, vous avez les successeurs. Bon, je vais les lire rapidement. Bon, les successeurs, là, j'ai x3. Là, j'ai x1. X1, X3, X4, X5, 5, 6, 7, 8. c'est bon. Je n'ai pas oublié. Là, je vois, c'est x4, d'accord. Là, X5, 5 et 7. x7, très bien. X7 et 8. X1. X3. X3. Et x8. Et x8, on a l'ensemble vide. Bon, j'espère que tu فهموني, surtout mademoiselle Mahi, اللي بعثت لي un message pour qu'on ما فهمتهاش. Alors, oui, madame. Très bien. Alors là, pour remplir, les deux premières colonnes sont simples. Hein. D'accord. Maintenant, il faut remplir les deux. Alors, les deux, qu'est-ce que vous allez chercher? Quel est le sommet qui n'a pas de successeur? X8. X8. Donc, je vais automatiquement, le J de X est égal à 0. Vous allez mettre un 0, vous allez chercher. Bon, si vous avez plusieurs, faites des واحد فيهم, hein. ماشي كامل. Si vous avez plusieurs, faites واحد فيهم. Bon, là, j'ai un seul, donc X8, je vais mettre un 0. Donc, finalement, le X8, le G de X, c'est 0. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Oui, ما نصيب هنا في X8 في G de Y نعمل un 0. D'accord? Alors, هنا عندي X8 هو الدرني. Donc, là, je vais mettre un 0. D'accord? Ici, un 0. Et aussi, ici, un 0. D'accord? وما نصيب X8 نعمل un 0. هنا كاين X8, donc c'est 0, là c'est 0, ou là c'est 0, d'accord? Maintenant, bon, est-ce qu'il y a un autre sommet qui n'a pas de successeur? Non. Ça. Est-ce que maintenant il y a un autre sommet tel que le G de Y, ça يتعمرت كما هنا هذه اللي باقي مازال باقي لها هذه مازال هذه c'est bon تعمرت c'est bon هذه كملت معاها. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? La ligne, je vais mettre la plus petite valeur positive différente de G de Y. Mais il y a la valeur la plus petite. Positive, différent de 0. 1. D'accord, c'est 1. Pratiquement, le X7, c'est quoi? C'est 1. Donc, vous moi, c'est X7, نعمل 1. Alors, non. 1. X7, là aussi c'est 1. D'accord? C'est bon. Maintenant, quelle est la ligne qui me semble? Madame, c'est X4. Ah oui, très bien, c'est vrai, je l'ai oublié. Voilà, très bien, comme c'est bon, c'est bien. Alors. X5. Alors, X5, X2. Ça, X2, c'est le 1. Alors, ما هي la ligne qui me semble? X5. X5. Donc, أنا نجي لهنا. فكما سمعها donc نجي لهنا. ما هي la valeur صغيرة, la plus petite valeur positive différente de G de Y, différent من هذا. 2. 0 1, c'est-à-dire صغيرة كامل, à part 0, à part 1, donc c'est 2. Donc, finalement, le X5, c'est 2. Oui, moi, c'est X5, نعمل 2. Bon, هنا, on نخلي place. Donc, هنا, parce que هنا, je vais mettre un 2, d'accord? Ici, alors, X5, donc هنا, c'est un 2. C'est bon, كاين X5 d'autre, c'est bon, mais c'est واحدة. C'est bon. Maintenant, quelle est la ligne qui met معاها? X4. Quelle est la plus petite valeur positive différente de G de Y? 0. 3. 0. 0. D'accord. Donc, c'est 0. Donc, finalement, le X4, c'est 0. Donc, non, c'est 0, X4. Moi, c'est X4 dire 0. Hein. Alors, non, c'est 0. Ah, pardon. C'est 0. C'est bon. Je n'ai pas oublié. Voilà. Parce que il faut mettre la plus petite valeur صغيرة positive. Les différentes, أنا هنا صغيرة كامل
بصح بوزيتيف بون الان ود راهم عندي زيرو عندي لا اوتوماتيكمون صغيره عليهم خاصك تشوف توجور صفات الصغيره كامل d'accord ما تفتش 3 parce que on peut mettre le 0 si j'avais le 0 oui là نعمل لي 3 puisque j'ai pas 0 automatiquement c'est là je dois prendre la plus petite valeur différente de g de y est positif d'accord maintenant هي كملت معها x3 alors automatiquement هنا هي la valeur صغيره différente de g de y انا عندي 0 automatiquement c'est 1 donc x3 c'est 1 donc là je vais mettre قلنا x3 donc voilà x3 aussi هنا c'est 1 d'accord Madame X1 x1 ah oui هنا c'est 1 voilà maintenant X1 x1 donc c'est 0 0 bien وما نصب x1 ندير 0 alors هنا c'est 0 وهنا c'est 0 voilà ما هي كما اسمها هذه alors هنا c'est quoi 2 2 oui voilà وما نصب x6 alors هنا هي اللي خليت لها البلاصه donc هنا c'est 2 automatiquement كملت معهم كامل هنا attends 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 c'est bon كملت x2 donc هنا finalement ما هي لا فالور صغيره ديفيرون دو جي دي y انا راه عندي 0 راه عندي ال1 راه عندي 2 automatiquement هي لا فالور صغيره 3 voici la fonction de Grandi et si vous prenez dans le graphe deux sommets adjacents, par exemple x1, x6, adjacents, ils n'ont pas le même g de x. Si je vais voir x1 شعال, c'est 0, x6 شعال, là 2. Ça veut dire que la valeur est différente. Vous allez à la fin essayer de vérifier que vous n'êtes pas trompé. Donc, dans ce cas, vous prenez n'importe quel deux sommets adjacents, par exemple x2, x3. Là, la valeur elle est différente de g de x. x2, vous avez 3 et x3, vous avez 1. Donc, les valeurs sont différentes. D'accord? مادام نسيو غير في البغويه ما نعاودوش نرسمو لها ونعملو فوق اخرين لا باش البغويه ما فهمتش بور كونفيرمي غير شي نو اكتبها لهنا اكتب هنا x1 اكتب 0 x6 اكتبها في لو غراف هيا وشوف هذا ما كان ياسر راه عندك لو غراف تكون ديجا يكون مكتوب في السوجي ولا اكتب لي شيفر وشوف فيريفي فيزوالمون اسكو سي بون لا مشاك غلطه Madame, si le graphe contient des circuits, comment calculer Alors là, je ne vais pas répéter si le graphe contient des circuits. Dans ce cas-là, on peut trouver la fonction de Grandi dans le cas où le circuit contient des sommets pairs. Dans ce cas-là, la fonction, elle existe. Par contre, si le circuit contient des sommets impairs, on ne peut pas. C'est impossible. C'est bon, merci. Voilà. C'est bon, Mahi, فهمت? Oui, madame, merci.